Aujourd'hui, on va faire un exercice pas évident. Essayez en quelques mots de définir le projet de la Torah. Quel est son horizon? Vers quoi cherche-t-elle à amener l'homme? Qu'est-ce qui la différencie d'autres grandes traditions spirituelles comme le bouddhisme ou le christianisme par exemple? Alors évidemment, ça mériterait d'être étudié et approfondi. Ce qu'on va dire aura malheureusement un côté un peu schématique. Mais parfois, ça a du sens d'essayer de capter, de résumer de grandes questions en peu de mots. Le Rav Kook, dans un texte passionnant, va parler de 4 grandes aspirations qui existent dans la pensée humaine et qui vont trouver leurs expressions dans 4 grands courants. Le paganisme, le bouddhisme, le christianisme et enfin le judaïsme. Alors commençons. Le paganisme, l'idolâtrie, représente sur le plan moral le fait de laisser toutes les forces de vie, y compris les plus violentes, y compris les plus pulsionnelles, telles qu'elles sont. On ne cherche pas à les cadrer, on ne cherche pas à les réparer. Au contraire, on va peut-être même sacraliser chaque force de vie, vouloir qu'elle s'exprime dans toute son intensité, même lorsqu'elle peut être destructrice. On laisse ce chaos exister et s'exprimer. Le bouddhisme, lui, va identifier avec une grande profondeur la souffrance, l'insatisfaction, la fragilité qui traverse l'existence humaine. Mais la solution qu'il propose ne consiste pas tellement à réparer le monde, ni à donner aux forces de vie les pulsions, l'ego, le désir, la matière, leur juste place dans l'existence. Elle consiste plutôt à se libérer de l'attachement, de l'illusion du moi, de cette soif qui nous lie à un monde impermanent et qui produit de la souffrance. C'est cela que le Rav Kook lit comme une forme de yéhouch, de renoncement. L'idée que la libération passe davantage par le détachement que par la réparation du monde. Pardonnez-moi si c'est un peu schématique et si ça demanderait sûrement à être complexifié et raffiné, mais le format fait qu'on essaye de condenser le propos. Et on vous invite évidemment à étudier et à réfléchir à ces questions en profondeur. On arrive maintenant au christianisme, que le Rav Kook va appeler un yéhouch les merza, un renoncement à moitié. Qu'est-ce qu'il entend par là? Dans la lecture du Rav Kook, le christianisme va chercher à élever et sauver l'intériorité de l'homme, le cœur, la foi, l'âme. Mais il va avoir tendance à renoncer à la réparation complète des dimensions concrètes, matérielles, sociétales de l'existence. Les pulsions qui sont dans l'homme, la dynamique de compétition qui fait tourner une société, le corps, l'économie, la vie juridique, tout ça devient beaucoup moins central. Le christianisme va par exemple abandonner un grand nombre de commandements qui s'adressent au concret, au corps, en favorisant le cœur. Il va aussi se séparer de la dimension juridique qui était celle du judaïsme, qui cherche à réparer les aspects économiques et sociétaux de la vie humaine. C'est cela que le Rav Kook appelle un renoncement à moitié. L'intériorité peut être élevée, mais le monde d'en bas reste en partie abandonné à lui-même. Et enfin, on arrive à la Torah, au message d'Israël. Dans les termes du Rav Kook, la Torah aspire à les hatzil et akol, c'est-à-dire tout sauver. Cela vient d'un rapport profondément différent au monde. L'idée que chaque élément de la vie humaine, y compris les aspects les plus compliqués, les pulsions, la violence, l'ego, la force, l'ambition, existe pour quelque chose. Ça ne veut pas dire que la Torah les accepte tels qu'ils sont, à l'état brut. Au contraire, elle demande un long travail pour les raffiner, les orienter, les réparer et leur permettre de trouver leur juste expression. Quelle est la juste expression de la sexualité? Quelle est la juste expression de l'ego? C'est ça, si on devait résumer en quelques mots, l'aspiration et le projet de la Torah. Faire de toute la vie humaine un chemin de réparation et d'élévation. Et c'est pour ça qu'il y a un aspect tellement englobant dans ce que la Torah demande. Des commandements qui concernent la vie spirituelle de l'homme, des commandements qui concernent la vie en société, son rapport au prochain, son rapport à lui-même, la création d'une société de justice, tout cela vient de cette vision-là. La vie humaine tout entière peut être réparée, raffinée, élevée. Et je finirai par un passage mystérieux à la fin du don de la Torah. Au Sinaï, les sages d'Israël ont une vision. Ils voient quelque chose dans le ciel décrit ainsi. Je lis d'abord en hébreu. Ukema'ase livnat asapir, uke'etzem hashamaim la Torah. Ils ont vu comme une brique de saphir et comme le ciel dans sa pureté. C'est très mystérieux. Mais peut-être que cette image éclaire profondément ce qui vient de se passer au moment du don de la Torah. La brique peut représenter la matière, le monde d'en bas, le travail de l'homme sur la matière. Et cette brique-là peut devenir comme du saphir, une pierre précieuse d'un bleu presque céleste. Et peut-être que c'est justement ça, le projet de la Torah. Faire en sorte que même le monde d'en bas, même la vie de société, même notre rapport au corps, ne soit pas déconnecté du ciel. Que la vie entière de l'homme puisse devenir le lieu d'une élévation,
d'un raffinement, d'une réparation. Alors certes, c'est un long chemin, mais d'après la Torah, c'est cela le sujet de l'histoire des hommes et le rôle du peuple d'Israël. Rapprocher le monde d'en bas du monde d'en haut. Les Hatzil et Akol, tout sauver. Alors de manière très succincte et schématique, c'est peut-être cela l'appel du don de la Torah.